Bienvenue dans ce tutoriel qui va vous présenter comment réaliser une bannière en GIF animé dans le logiciel Photoshop version 21. Alors pour aller un petit peu plus vite, faciliter les choses, on partira donc d'un GIF déjà conçu. Très important de concevoir son GIF avant de le réaliser et avec des éléments déjà préparés. Donc nous avons le fond noir pour le coup à la bonne taille et des éléments images prêts à être incrustés dans notre animation. Donc on va commencer par le premier. Ici donc j'ai une image, donc je vais faire CTRL A ou pomme A pour tout sélectionner, CTRL ou pomme C pour copier et ici CTRL ou pomme V pour coller. Je vais pouvoir déplacer avec l'outil de déplacement ici mon calque, puisqu'ici on voit bien qu'on a un nouveau calque. Je vais pouvoir me déplacer et si j'appuie sur la touche majuscule, en fait je vais avoir un déplacement qui va se faire de manière linéaire. Et hop, je viens me caler sur la gauche. Je fais la même chose avec mon deuxième calque. Donc tout sélectionner, CTRL A, CTRL C pour copier. Je viens sur mon fichier de destination et CTRL V et je déplace en maintenant la touche majuscule enfoncée. Dernier élément, je fais pareil, CTRL A, je copie, et ici, je viens l'amener ici, dans notre au milieu. Donc on voit qu'ici, bien sûr, il est un petit peu trop grand. Donc ici, je vais prendre mon outil ici, calque, transformation manuelle, je ne sais plus où c'est, ben, c'est là-dedans, hop, CTRL T. Et je vais pouvoir ici, donc je fais bien attention, je vais pouvoir ici réduire mon logo et le placer à peu près à l'endroit où je veux. Et je valide en appuyant sur la touche entrée. Ensuite, on voit qu'il n'est pas placé exactement au milieu. Donc pour placer un calque au milieu, je vais donc faire tout sélectionner, CTRL A ou pomme A, rester sur mon outil de déplacement et je vais pouvoir ici placer au milieu, horizontalement et verticalement. Donc maintenant, on va pouvoir ajouter du texte. Il suffit de prendre l'outil texte, hop, de cliquer et de taper son texte. Donc, ensuite, en cliquant plusieurs fois, je sélectionne tout le texte et je vais changer la couleur, le passer en blanc. Je vais pouvoir le déplacer grâce à l'outil de déplacement. Vous voyez qu'on a des aides hop, là, pour le mettre au milieu de l'image. Et en nous choisissant la transformation manuelle, donc CTRL ou pomme T, je vais pouvoir, ici, vous voyez quand je suis à côté, j'ai le petit icône pour pouvoir mettre une petite rotation. Je valide en appuyant sur la touche entrée. Donc ici, quand je viens dans mes calques, si je veux par exemple dupliquer ce calque, l'avoir en rouge, je vais pouvoir ici prendre mon calque, le glisser sur le plus, et par exemple ici, choisir mon texte et le passer en rouge. Donc ici, on valide, on a bien deux éléments de couleurs différentes. Donc là, j'ai maintenant tous les éléments pour faire mon animation. Donc on va pouvoir passer à l'animation proprement dit. Donc pour ça, déjà, je vais enlever la visualisation de tous les calques que j'ai créés pour repartir donc, de zéro, du fond noir. Et je vais chercher la fenêtre montage ou animation dans des versions ultérieures. Et ici, donc, je vais pouvoir soit créer un nouveau, soit il me prépare. Ici, je ne vais pas oublier de cliquer sur, hop là, j'ai du mal, sur la petite barre pour avoir de l'image par image. Donc ici, première image, alors on a la durée ici, donc je vais faire une petite image de 0,2 secondes, donc petite image, il n'y a rien. Je vais créer donc une image supplémentaire avec le plus. Dans cette image, je vais faire apparaître la première image. Toc. Je vais créer une autre image, donc toujours avec le plus, dans lequel je vais faire apparaître en plus ma deuxième image. Je vais créer une troisième image, dans laquelle je vais pouvoir faire apparaître mon logo. Et ensuite, une quatrième image, dans laquelle je vais faire apparaître le spectacle continu. Donc là, si je fais une petite lecture, toc, voilà, les éléments apparaissent bien les uns après les autres. Je mets en pause, donc je reviens à la dernière, et ici, j'aimerais faire un petit clignotement sur le spectacle. Donc ici, je vais venir monter, faire apparaître le spectacle continu en rouge, et décliquer sur le spectacle continu en blanc, pour que ça ne perturbe pas. Et ensuite, je vais ici refaire la même chose. Donc là, l'inverse, pardon, hop, hop. Et encore une fois, donc je crée un nouveau.
pardon, hop, un nouveau document et en rouge. Voilà, donc si on observe notre animation, pour l'instant, on a ça. Il nous reste donc maintenant à gérer la durée. Donc ici, les premiers éléments qui met 0,2 secondes pour arriver, c'est pas mal. On peut attendre un petit peu plus longtemps, admettons 0,5 pour voir apparaître les autres éléments. 0,5. Ici, Wisho, le spectacle continue. Wisho va apparaître très rapidement, 0,2. Et le spectacle continu, on va le faire durer 1 minute pour qu'il reste un petit peu. Et après, 2 clignotements. On a un troisième, on va en rajouter pour finir sur le blanc. Très rapidement. Si on valide, voilà, on a notre animation qui se déroule toute seule. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enregistrer notre animation, donc au format GIF bien sûr pour les animations, et on va l'optimiser puisque souvent c'est des animations qui vont être mises sur internet. Donc ici fichier, exportation et enregistrer pour le web. Donc ici on va choisir la version GIF animé, et ici on va pouvoir choisir tout un tas d'options que je vous laisserai regarder, et surtout de décider si la boucle elle va se faire une fois ou si l'animation va tourner en boucle. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à enregistrer et à mettre ça dans l'endroit désiré sur votre disque dur. Et je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel sur le GIF animé dans Photoshop pour créer une bannière, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.